Alors la socio-performance, c'est comment on peut arriver à être performant ensemble. C'est comment on va essayer d'innover en prenant un ensemble de paramètres qui soient social, environnemental, humain. Comment finalement on va pouvoir avoir d'autres critères que des critères matériels pour appréhender la performance d'une marque, d'une entreprise, d'une personne. Un produit socio-performant, c'est jusqu'à présent un produit socio-performant. On avait le label AB, par exemple, c'était un produit qui respectait l'environnement. Aujourd'hui, on va se demander si un produit, en l'achetant, on favorise le tissu social, le tissu culturel. Est-ce qu'on participe à une communauté d'intérêt? Où va notre argent et est-ce que effectivement ce produit nous fait du bien? Wikipédia. Wikipédia est pour moi une marque et un mouvement socio-performant. Parce que la communauté a tout son mot. Sans communauté, sans les utilisateurs, Wikipédia n'est rien. Wikipédia a choisi par exemple de ne pas mettre de pub pour garder la cohérence de son message, puisqu'il était là dans la notion du savoir collectif, de partager. Et que ça, si ça appartenait à quelqu'un qui en fasse un mauvais usage, tous les utilisateurs partiraient dans un nouveau Wikipédia juste à côté. Pas à travers une charte. Par exemple, la charte pour moi n'est pas socio-performante. Parce que c'est du déclaratif et qu'aujourd'hui, une entreprise qui dirait je suis là pour que la planète explose, pour polluer les nappes phréatiques, n'aurait aucune chance. Donc tout le monde va dire la même chose. Comment aujourd'hui, dans tous ces discours qui sont là pour sauver la planète, on arrive à voir la performance finalement réelle d'impact sur la société. La socio-performance appliquée à l'entreprise, c'est la question de l'intelligence collective, du crowdsourcing, de l'innovation participative. C'est aussi la notion en fait d'extension du domaine de compétences, de responsabilité de l'entreprise. L'entreprise n'est pas là que pour produire, elle est au-delà de ça un acteur social, un acteur politique, un acteur culturel. Savoir s'effacer, savoir rester à sa place, laisser les utilisateurs créer leur propre marque collective et être au service des communs, quoi. Le bien commun, c'est une sorte de capital auquel chacun de nous peut contribuer et c'est particulièrement intéressant de voir que le web nous aide à mieux comprendre cette notion de bien commun parce qu'effectivement, quand on va sur un site collaboratif et qu'on en tire une information, est-ce que c'est pas bien de aussi contribuer à ce site pour que d'autres personnes puissent retrouver l'information plus tard sur ce site et même nous, si on y retourne, on aura peut-être aussi envie de retrouver une information. Quelles sont les limites de la socio-performance? C'est déjà le mot. C'est déjà d'en faire un concept. Une fois que c'est un concept, c'est appropriable. Pour moi, c'est le thème d'une soirée, c'est le thème d'une réflexion de quelqu'un qui a eu envie. Mais derrière ce concept-là, il ne faut pas que ça devienne un concept de plus, qui vienne s'ajouter dans un catalogue de concepts déjà bien fournis.